le 3 janvier, donc de retour nous sommes partis donc de très tôt le matin, donc arrivé à la Boisse, au péage. Il y a un bouchon qui s'est formé à ce niveau-là, et ensuite en fait il y a un véhicule, une camionnette, de type camionnette, qui a essayé de forcer le passage pour me passer juste devant. C'est pas que j'ai refusé, j'ai pas pu, donc j'ai continué ma route. J'étais engagé, j'étais tout à droite, je suivais des camions. Ensuite la camionnette arrivée à un moment, arrivée à notre hauteur, ils nous ont bien fixés, regardez, ils nous ont bien identifiés. Suite à ça, les individus qui occupaient le véhicule, donc ils se sont mis à agiter des mains, à parler, à dire des mots que j'entendais pas parce que j'ai mon véhicule, les vitres ils étaient fermées. Donc arrivé à un moment où les véhicules ils étaient à l'arrêt, donc devant moi j'étais bloqué, derrière moi il y a un véhicule, il m'a bien serré sur la gauche de façon à ce que je ne peux pas sortir de ma portière. Donc le chauffeur de la camionnette a descendu et s'est dirigé vers mon carreau de la portière avant avec des coups de poing et à un moment donné j'ai cru qu'il allait casser la vitre. Ensuite le passager de la camionnette il a ouvert la vitre latérale et il mettait des coups de poing sur les vitres arrière où il y avait mes enfants. Ils étaient endormis puisque nous sommes partis vers 4 h du matin. Donc les enfants, avec les coups violents qui portaient sur les vitres, donc ils sont réveillés en sursaut, en pleurs. Donc j'ai une fille qui a 5 ans, je l'entendais pleurer, donc ça m'a un petit peu perturbé et choqué en même temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait par réflexe? J'ai baissé mes carreaux pour pouvoir parler donc à ces gens. Une fois que j'ai baissé les carreaux, donc moi j'étais en place avec la ceinture, tout ça, et en même temps le véhicule, c'est vrai qu'il m'a coincé quoi, au niveau de la portière. À peine le carreau baissé, il m'a porté des coups au visage et j'ai été surpris. Donc j'ai le temps de finir sa phrase. J'ai même pas pu placer un mot et donc il y avait des coups qui venaient en ma direction. J'étais choqué sur le coup. Ensuite les personnes donc ils sont descendues à 3. Donc ils sont dirigés vers moi, ils m'ont aspergé de bombes lacrymogènes. Donc à ce moment-là, donc je voyais rien. Plus les coups que j'ai reçus juste avant, donc j'étais un petit peu assommé et donc j'ai rien vu venir. Donc le souvenir que j'ai en tout cas, c'est mes enfants qui criaient, ma femme qui criait. Mes enfants ils criaient, ils hurlaient, ils étaient terrorisés, ils savaient plus. Mes enfants suppliaient pendant qu'ils frappaient mon mari, lâchez mon père, lâchez. Et lui le mot qu'il disait, je vais le buter. Moi cette phrase elle m'est restée, je revis la scène comme si c'est récent. Et ça en est resté un traumatisme, c'est psychologique. Franchement aujourd'hui, j'arrive pas à avancer. Ce jour-là en tout cas, on était sous le choc. Les services de police sont intervenus, les secours. Moi j'étais transporté à l'hôpital sur le coup. En fait, ce que je mets en avant, c'est que ces personnes-là sont pas, je veux dire, ils sont mis à être énervés une fois qu'ils nous ont bien identifiés, surtout qu'ils ont vu une femme voilée à côté de moi. C'est là où ils sont mis plus à être plus excités. Ils étaient allés klaxonner, je veux dire, ils chamaillaient, certainement ils envoyaient des insultes. Ce qu'on a entendu à l'extérieur, moi j'ai entendu, ça a été tellement très rapide, j'ai entendu sale race, c'est tout ce que j'ai entendu comme insulte en tout cas à mon niveau. Tu as des précisions sur des insultes, Après ma femme, je ne sais pas si elle a entendu autre chose. Il a dit, vous êtes tous les mêmes, sale race, c'est vrai qu'il avait dit. Et à un moment, quand je suis venue pour séparer mon mari qui était à terre et lui continuait à porter des coups, je suis venue m'interposer, je lui dis il faut s'arrêter. Et là, à un moment, il arrive, il m'empoigne avec ses mains. J'ai eu, la médecine légale a constaté, il m'a empoigné, il m'a dit avec un regard de dégoût, ne me touchez pas.
Ne me touchez pas. Et après, bon, à partir de là, quand j'ai vu que là, il commence à être incontrôlable, j'ai dit, vous savez, vous allez arrêter ou sinon j'appelle la police. Et là, c'est à ce moment-là qu'ils ont pris la fuite. Vu que ça s'est passé devant un pillage où il y avait une vidéosurveillance, il y avait des témoins, des gens qui ont signalé à la police l'agression. Moi, comme ça se passait devant un pillage, en général, on pouvait assister facilement à la scène, il suffit de réquisitionner les caméras. Donc nous, on a porté plainte rapidement. On a signalé comme quoi c'était devant un pillage, il y avait bien des caméras qui ont enregistré la scène. Et à ce jour, en fait, 2 mois après, nous, on a fait confiance à la police, comme quoi l'affaire elle allait être suivie, tout ça. Et ça fait 1 mois que ma femme, surtout, elle a couru partout, entre le parquet, les commissariats de police. Elle a contacté la Boisse, les services là-bas à Lyon. Et en fait, on s'aperçoit que notre dossier il a été mis à ce jour au placard en quelque sorte. C'est ça qui m'a mis en ronde parce que les vidéosurveillances, ils ont 1 mois pour les réquisitionner. À ce jour, ça fait 2 mois et bientôt 3 mois. Donc, seul élément de preuve que nous avons, c'était les vidéos. Si on ne les a pas ou la police n'arrive pas à les avoir, ils les ont, je veux dire, elles sont écrasées ou elles sont effacées dans les fichiers d'enregistrement. Je veux dire, voilà, c'est ce qui m'a mis en colère aujourd'hui, au contraire d'aller de l'avant par rapport à ça, parce que ça a touché non seulement à moi, mais c'est à ma famille. Ça a touché aux enfants, ça a traumatisé mes enfants. Ma petite, elle a fait des cauchemars pendant 1 semaine au début. Elle n'arrivait pas à dormir, elle pleurait. Elle a été violente, son comportement a changé à l'école. Donc moi, ça m'a touché encore plus. Et ça me fait revenir la scène souvent. Donc pour moi, c'est un cauchemar, quoi. Aujourd'hui, depuis qu'on a porté plainte, déjà à la base, moi on est bien d'accord, mon mari est victime, moi je suis victime aussi, j'ai reçu des coups, j'ai fourni un certificat médical et on ne m'a pas reconnu en tant que victime, déjà d'un. Ça a été un combat pendant 3 mois pour faire une plainte pour moi, parce que tous les jours, on me balançait de commissariat en commissariat, de TGI en TGI. C'est resté comme une banalité ce dossier, il y a plusieurs choses. Ils me disent un mandat européen ça coûte cher, parce que c'est des Belges. Moi aujourd'hui je ne demande pas grand chose, il y a une immatriculation, il y a une vidéosurveillance, elle devait être réquisitionnée, elle était valable 30 jours, et ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'en fait le dossier reste dans les tiroirs. Quand je suis allée la fois dernière avec le CRI, avec M. Samir qui est responsable du CRI, on est allé au commissariat, ils me disent que le dossier n'est même pas enregistré dans le fichier national. Donc j'ai perdu 3 mois, j'ai couru à droite et à gauche, m'ont fait balancer à droite et à gauche pour rien. Et au final je me retrouve sans témoin, sans vidéosurveillance, rien du tout. Et le pire, c'est qu'ils ne sont même pas appréhendés. Franchement, j'en peux plus, c'est invivable. On passe notre vie à courir. Aujourd'hui, on ne demande pas grand-chose, c'est la justice. La justice. On est suivi par un psychologue. Moi, on m'a dit que je fais une dépression post-traumatique par rapport à l'agression. On ne l'a pas demandé. On s'est fait agresser à 8 h du matin. À 8 h du matin, subhanallah, de bon matin, on nous attaque. On casse le carreau, les enfants ils crient voilà, la vitre elle est cassée. Mon mari il essaye de réagir, il baisse la vitre, il laisse même pas parler. Et il tape comme ça directement, au point de le mettre KO. Je sais que, étant musulmane, je porte le foulard, la condition n'est pas la même, elle n'est pas valable pour tout le monde. Pour moi, il y a de grandes chances que les origines jouent dedans, à 100%. Je vais le dire tout haut et fort, avant je ne le disais pas, mais aujourd'hui, en grande partie, je suis sûre que c'est ça. Je me suis fait agresser parce que je suis arabe, ça c'est clair. Dans tous les cas, nous, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé. On demande justice, c'est tout, c'est tout. Et franchement, je ne sais même plus quoi dire. Franchement, je ne sais même plus quoi dire parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont dites, trop de choses qui se sont faites. J'ai l'impression de jouer l'avocat, je fais le travail du tribunal, le travail de la police. C'est moi chercher mon dossier, c'est pas moi, je suis pas avocate, je suis pas. Faut arrêter. Et maintenant qu'aujourd'hui il y a des associations qui m'ont interpellé sur cette affaire, ils ont, je sais pas comment expliquer. Ils ont pris en main. Ils ont pris en main le dossier. Ouais. Qu'ils ont vu qu'il y a des avocats qui sont venus avec moi, qui sont déplacés. Ben là, c'était une nouvelle donne. Là, on a l'impression que les choses sont faites correctement. Mais maintenant, il est trop tard.
Moi aujourd'hui je veux qu'avec les éléments qui restent, au moins avec l'immatriculation qui reste, qu'ils fassent leur boulot. À un moment on me posait la question, est-ce que j'étais française, est-ce que mon mari était français? Moi je leur ai dit, moi je suis française, mon mari il est marocain, et alors ça sort du contexte, ça n'a rien à voir. Je veux dire, aujourd'hui on s'est fait agresser, je pense pas que la nationalité elle doit influer. Elle doit influer dans cette décision. Pour moi ça aucun, c'est pas un plus, pour moi c'est valable que ce soit marocain ou français, c'est la même chose. Bien sûr, quand on est victime, on est dans tous les cas. Bien sûr, absolument. N'importe quelle nationalité,